Singe Inconnu, première édition. Donc on va tout de suite commencer. Peux-tu te présenter brièvement? Oui, donc Justine, étudiante en master MCC à l'IAE de Lille. En master 2, je suis arrivée en L3 dans cette ville, puisqu'à la base je suis de Strasbourg. J'ai toujours fait des études en communication, je suis issue d'un DUT Infocom. D'accord. Alors on va parler un petit peu de ton stage. Dans quelle entreprise l'as-tu effectué? Donc l'an dernier, pour mon M1, j'ai fait un stage à l'étranger, à BBDO. J'ai eu la chance de pouvoir le faire à l'étranger, donc c'était à New York. Au service du planning stratégique, donc, qui est un service à part entière au sein d'une agence de publicité. Tu es resté combien de temps là-bas? C'était un stage de 3 mois et demi, donc avril à fin août. D'accord. Peux-tu nous parler un petit peu de la manière dont tu as trouvé ton stage? Donc le planning stratégique, c'est un service assez nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent à ce sujet-là et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un article écrit par un planeur stratégique, j'essayais de me référer directement s'il y avait une adresse mail indiquée dans l'article et le cas échéant de me renseigner auprès de cette agence, de trouver l'adresse mail de cette personne. Donc c'était que de la candidature spontanée par ce biais-là. Et sinon, c'est un métier aussi qui marche beaucoup en réseau. Et j'ai trouvé un réseau social dédié au planeur stratégique en fait, donc, sur lequel je me suis connectée et j'ai invité des amis, un peu comme le fonctionnement de Facebook, mais attribué à ce secteur d'activité. D'accord. Saurais-tu le nom de ce réseau? C'est un réseau Ning en fait. Ning, d'accord. L'entretien? Oui, bien évidemment. Alors, comment ça s'est passé? Donc c'est les DRH de l'agence qui m'ont contacté. Ça s'est fait par téléphone. Je pensais que ça pouvait être un entretien Skype, mais finalement le téléphone avait l'air de leur convenir. Donc ils m'ont appelé assez tard avec le décalage horaire. C'est pas à ce moment-là que ton anglais est au meilleur de sa forme. Et donc c'était très rapide, très bref, 3 questions globalement. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi New York? Pourquoi BBDO? Technique de l'entonnoir. D'accord. Voilà. Ça va, tu t'en es bien sorti? J'ai envie de te dire, puisque j'ai eu le stage, oui. Je pense que oui. Donc voilà, c'était assez. Donc, je pense qu'ils font déjà un bon tri sur le CV et peut-être comme la technique d'approche était assez originale, en envoyant pas mal de mails à des personnes directement dans la compagnie, peut-être que ça avait déjà fait une bonne partie du travail, je sais pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entretien, c'était très très rapide. On va parler un petit peu de ton stage, maintenant tes missions, quel était ton quotidien là-bas? Donc le planning stratégique, le principe c'est de comprendre le discours des consommateurs, de se baser de verbatim de ces derniers pour en fabriquer une stratégie de communication et orienter celle-ci. Donc beaucoup d'interviews, même ça pouvait être dans la rue, ça pouvait être au téléphone, ça pouvait être se déplacer chez des personnes, vraiment essayer de comprendre leur discours. Ça ressemble finalement au travail que peut faire un anthropologue, puisqu'il y avait aussi un anthropologue dans l'agence. Donc on travaillait en collaboration avec cette personne. Et à partir de là, vraiment trouver les tendances, les nouvelles manières de penser des consommateurs et comment on peut à partir de ça faire quelque chose de cohérent en termes de communication. Donc tu es rodé les questions d'interview en fait? Tout à fait, on peut peut-être échanger les places. Est-ce que tu auras un jugement à apporter maintenant que tu as fini ton stage, positif, négatif, et si c'est bien passé, mal passé? Ce qui s'est très bien passé, c'est qu'ils m'ont donné des projets vraiment intéressants sur lesquels travailler. Il n'y a pas eu une appréhension de finalement aller française, donc c'est pas tellement ce qu'elle vaut en anglais. C'était une barrière que j'ai pas du tout eu au démarrage. Sinon, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il n'y avait pas comme en France une personne référente qui est désignée comme maître de stage. C'était vraiment dès qu'il y avait du boulot, une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là, on venait me la confier en fait. Donc j'ai pas vraiment eu une impression de continuité dans l'émission. Okay. C'est la petite touche négative. Petite touche négative. Voilà. Mais bon, t'as quand même passé du bon temps en tout cas. Voilà, c'est sûr, je regrette pas. T'as été rémunérée? Oui. Donc c'est quelque chose d'assez rare pour les États-Unis, c'est pas du tout obligatoire, ils n'ont pas de législation à ce niveau-là. J'ai été rémunérée 1 400 $ par mois, ce qui peut paraître intéressant, mais quand on connaît le coût de la vie là-bas, c'est-à-dire qu'il me restait 300 $ pour vivre une fois que j'avais payé mon loyer. On vient de parler de ton logement, est-ce que tu pourrais préciser comment tu l'as trouvé, etc. Donc déjà, il y a un organisme qui a fait le lien entre l'agence de pub et moi-même, c'est IAA, donc International Association of Advertising. Okay. Et donc en fait, si tu veux, c'est payé par l'agence et cet organisme t'aide pour tout l'aspect pratique. Donc c'est eux qui vont faire ton visa de travail.
C'est eux qui vont t'aider pour toutes les démarches sécurité sociale dans le pays même, et ils te proposent également une liste de logements disponibles pour un travail d'étudiant pendant l'été. Après, c'est pas forcément ce type de logement vers lequel je me suis tournée, mais j'avais cette possibilité-là. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour conclure l'interview aux étudiants qui veulent partir à l'étranger ou qui veulent faire un stage du même type que toi Donc moi, ce serait plus pour le planning stratégique, vu que c'est dans ce domaine que j'ai fait mes recherches. C'est vrai que je lis pas mal Stratégie et CB News et je regarde les auteurs, voir s'il y a des références au niveau d'une adresse mail ou au moins d'un nom d'agence et de la personne qui a écrit. Parce que très souvent, ces personnes-là ont des contacts ou bien ont elles-mêmes travaillé dans le passé à l'étranger. Donc c'est assez intéressant de les approcher sous cet angle-là finalement. Voilà, et puis par la même occasion, lire peut-être de la presse anglophone si la personne souhaite partir dans un pays où on parle anglais, parce que c'est vrai que du coup ça donne des idées d'agences, de noms qu'on ne connaît pas forcément en France, parce que c'est pas toujours les mêmes réseaux. Bah merci. À une prochaine édition de Rendez-vous en stage inconnu. On vous attend. Merci Justine. Merci Martin.